Bonjour à tous. Pour atténuer les douleurs du bas du dos, pour soulager d'éventuelles souffrances liées au nerf sciatique ou simplement relaxer les muscles de la région lombaire, il existe en effet plusieurs exercices qui sont bénéfiques en ce sens. Alors bien sûr, on ne va pas tous les voir, mais je vous propose dans cette vidéo 5 façons différentes d'étirer et de relaxer les muscles du bas du dos, mais également d'assouplir la colonne lombaire. Voici un exercice d'étirement du bas du dos bien connu. Les bras en croix et les jambes levées fléchies à 90 degrés que l'on va basculer sur le côté pour étirer le bas du dos. Il y a ici une mobilité de la colonne lombaire mais qui n'est pas toujours bénéfique pour les personnes qui sont sensibles dans cette zone. Donc on va voir une deuxième manière de faire le même exercice, cette fois-ci en mobilisant plutôt la colonne thoracique, ce qui va mettre en sécurité toute la colonne du bas du dos. Toujours placé sur le dos, mais cette fois-ci je viens placer mon corps directement avec les jambes fléchies au sol à 90 degrés. Les bras sont l'un sur l'autre et en mobilisant la colonne thoracique, je viens emmener mon bras de l'autre côté en le suivant du regard. Dans cet exercice, on vient ici tester la vraie souplesse au niveau des épaules sans ressentir la moindre douleur au niveau du bas du dos tout en protégeant toute la zone des lombaires. Dans ce deuxième exercice, on va emmener la cheville sur la cuisse de la jambe opposée où on emmènera le genou vers la poitrine. Dans cet exercice bénéfique pour le bas du dos, en soulageant la zone des lombaires, en étirant notamment les muscles fessiers et également le piriforme situé profondément dans la fesse sous le grand fessier. Et il faut savoir que dans 80% de la population, le nerf sciatique passe sous ce muscle piriforme et qu'en position assise prolongée, le muscle peut comprimer le nerf sciatique, donc engendrer des douleurs vraiment désagréables, et c'est pour ça que c'est vraiment très important de l'étirer. Un autre exercice où on va emmener le pied vers l'extérieur en saisissant la cheville, puis on pose le pied opposé sur la cuisse et on emmène le genou vers l'extérieur en regardant en sens inverse. Donc au niveau de la hanche, c'est plutôt un mouvement de rotation externe et là on va sentir un étirement de toute la zone des lombaires, mouvement de légère torsion. La main va venir en contre-appui sur le genou, ce qui va venir favoriser le placement de la jambe vers le sol. Il faudra que tu fasses bien sûr les deux côtés et comme c'est un mouvement de rotation, eh bien tu resteras un petit peu moins longtemps, 20 secondes maximum. Ensuite, on peut faire la même chose en plaçant cette fois-ci la cheville sur la cuisse pour rajouter un étirement intercostal et des muscles intervertébraux en inclinant le corps sur le côté. Petit étirement également au niveau de la zone de l'omoplate. Et puis dans ce quatrième exercice, on va faire un petit peu l'inverse en emmenant toujours la cheville sur la cuisse opposée. Mais cette fois-ci, je vais emmener le genou vers l'intérieur, toujours en regardant en sens inverse. Tu pourras rester également 20 secondes sur chaque côté maximum, ça suffit, comme il y a une petite rotation. Et là, on retrouve plutôt un mouvement de rotation interne au niveau de la hanche. On retrouve là aussi un étirement et un soulagement de tous les muscles du bas du dos et également un assouplissement de la colonne lombaire dans la rotation.
Et puis, rappelle-toi que tu devras rester dans une position maintenue et confortable sans provoquer aucune douleur. Et enfin, dernier exercice, assis les jambes serrées, je viens emmener la cheville au-dessus du genou de la jambe opposée, faire glisser ensuite le talon le plus près possible de mon corps et effectuer une rotation en contre-appui du coude sur le pied. La colonne vertébrale est bien étirée, le bras derrière est tendu pour pousser le sommet du crâne vers le plafond. Je vais rester par côté de 30 à 45 secondes. Et si jamais j'ai des blessures au niveau de l'épaule, je peux toujours faire le même exercice avec le bras tendu, toujours en contre-appui sur le pied.